Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour la vidéo d'aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui est comment se déroulent les rencontres de clairvoyance et aussi essayer de vous expliquer comment je capte les choses, comment je vois les choses. Alors, pour moi, c'est toujours très compliqué d'expliquer comment se déroule une consultation puisque c'est différent à chaque fois. Il n'y a absolument pas de règle. En fait, la seule règle, c'est que je commence toujours la consultation par la même question, c'est en quoi je peux t'aider. Et là, les personnes, ça peut être un problème sentimental, un problème professionnel, un problème spirituel, voire parfois un problème de santé, et j'y reviendrai, ou plusieurs problèmes. Alors, sachant que, bien entendu, l'idée, c'est pas de faire une voyance ou des prédictions, l'idée, c'est d'aller travailler dans le présent, de voir ce qui bloque, pourquoi ça bloque, quel est le sens, un des sens que l'on peut donner à tout ça, et surtout de remonter dans le passé pour voir d'où ça vient. Dans le passé ou même au niveau psychogénéalogie, on va remonter dans les générations pour voir qui est le sac en réalité, ce qui arrive parfois, hein. On porte un sac qui n'est pas le nôtre, mais qui fait partie d'un membre de notre famille, d'un de nos ancêtres, et en fait, par loyauté, on porte ce sac-là par loyauté ou par identification. Au niveau de la santé, l'idée, bien entendu, c'est de ne pas guérir les personnes. Je ne suis pas médecin, je ne fais plus de magnétisme, j'en ai fait un petit peu d'ailleurs, mais j'ai très vite arrêté parce que je me sentais pas du tout à l'aise avec ça et que pour moi c'était vraiment trop important. Voilà, on peut pas rigoler avec la santé. Donc l'idée, bien entendu, c'est de ne pas guérir les personnes, de ne pas leur dire d'arrêter un traitement ou de ne pas voir un médecin ou autre. L'idée, c'est de mettre des clés de compréhension, d'accompagner sur le chemin de guérison et aussi de mettre un sens dans ce filtre d'interprétation qui est toute maladie vient d'un problème psychique, d'un problème émotionnel maltraité, d'un traumatisme, et donc de retourner à la source de ça pour pouvoir libérer et de permettre une guérison plus rapide. Voilà, pour ce qui est de la santé, ça me semblait quand même assez important. Et après, moi, toutes les rencontres sont différentes puisqu'à chaque fois, je vais transmettre des outils différents, je vais voir des choses différentes. Chaque personne est complètement différente. Là aussi, j'y reviendrai. Donc, ça joue énormément sur les rencontres. Ce que je me dis aussi, enfin, ce dont je me rends compte, c'est que c'est aussi très, très adapté. C'est-à-dire que quand c'est par téléphone ou quand c'est en visio ou quand c'est en cabinet, les outils sont toujours très, très adaptés. Bien souvent, en cabinet, on va être beaucoup plus dans la dynamique du corps. Parfois, on va faire des exercices face au miroir, etc. Mais en fait, le mode de rencontre ne change absolument rien à l'effet à l'effet du travail que nous faisons ensemble. Et bien souvent, je termine, si on le propose, la rencontre par soit une petite carte de chose, soit la carte d'un autre support que je vous ai pas montré parce que j'utilise très peu. Voilà, c'est vraiment en fonction de ce que j'entends. Alors maintenant, comment je capte? Vaste sujet. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, comment j'entends? En fait, moi, bien souvent, ce que j'entends, je sens ça glisse comme ça. Ça glisse et c'est bleu. Pourquoi bleu? Ça, c'est un petit repère que j'ai eu le sentiment de mettre de moi à moi. C'est-à-dire que quand c'est rouge et que ça tourne devant, c'est mon mental. Voilà, c'est pas du tout une information. Et quand c'est bleu et que ça glisse comme ça et que ça va très vite, c'est une information, c'est un message. Comme je dis souvent, moi je suis payé pour dire ce que j'entends. Ça fait plaisir, ça fait pas plaisir, j'essaye de mettre ça de côté, j'ai beaucoup de mal. Mais en tout cas, pour moi c'est très important de dire exactement ce que j'entends, même si des fois les phrases peuvent me sembler violentes. J'ai aussi vraiment le sentiment que quand je travaille, Guillaume Douceret, pouf, il va sur le côté en fait. Je suis plus là du tout. Ce qui fait que j'ai pas du tout besoin de me préparer pour une rencontre. Avant une rencontre, je peux très bien être en train de regarder une vidéo sur YouTube en fumant une cigarette et en buvant un café. Ça n'a aucune espèce d'importance. Casia aussi peut être très très importante pour les consultations. Je pense que c'est pour ça qu'elle vient, parce qu'elle va venir souvent quelques minutes. Elle reste juste quelques minutes et elle transmet des messages, sachant que les animaux, pour eux, c'est hyper rapide et que, comme ce sont des animaux, ils n'ont pas du tout le même fonctionnement que nous. Donc, pour eux, bien souvent, notre mode de fonctionnement sont des non-sens. Les animaux sont vraiment axés sur les besoins, en fait.
et ils ont beaucoup de mal à comprendre que nous, on va pas s'autoriser à vivre les choses. Voilà, Casia avait envie de venir, là, elle a envie de s'allonger. Elle s'allonge, elle se pose pas la question de est-ce que je le dérange ou pas. Elle a envie de s'allonger. Voilà, donc Casia m'aide aussi beaucoup. Euh, je peux aussi avoir, alors j'ai montré le geste, hein, quand on est dans les générations, on me fait remonter comme ça par palier et on me fait compter les paliers pour savoir à quelle génération et dans quel numéro de génération je vais y arriver, vient la source du problème. Je peux avoir aussi, ce qui parfois est plus compliqué pour moi, je peux avoir aussi comme une boule d'énergie colorée qui vient devant moi. Et dans cette boule d'énergie colorée, j'ai absolument tout. J'ai toutes les informations. Donc après, c'est à moi de démêler tout ça et surtout de trouver les mots, ce qui peut être très compliqué, de trouver les mots de l'information qui vient de manière immédiate. Voilà. Dans ce que j'entends, je dis toujours on me dit que, et on me demande souvent, mais c'est qui on? Alors, moi, je m'en fous en fait. Je ne fonctionne pas du tout avec ces idées de guide, etc. Mon chemin spirituel est de l'ordre de ce qu'on appelle le sans forme. Voilà. Pour moi, c'est une partie plus haute de moi qui parle, ou la partie plus haute de la personne, ou l'univers qui transmet de l'info. C'est pas un guide, j'ai pas un guide attitré. Alors moi, au tout début, je fonctionnais comme ça, mais au bout d'un moment, je sais pas, du jour au lendemain, j'ai lâché ça et ça me paraissait, pour moi, dans mon chemin, être un non-sens de fonctionner comme ça. Donc, ça parle et je sais que ce que ça dit, c'est juste. Peu importe, en fait, de savoir qui c'est, je sais que c'est juste. Donc, j'ai pas besoin d'identifier l'entité qui me parlerait. Surtout que j'entends souvent, c'est quand même relativement avec ma voix, ma voix mais en déformé. Puis c'est très rapide. Ce qui est aussi très embêtant, c'est que des fois j'ai plusieurs sources d'informations qui viennent. Donc je suis obligé de demander à ce qu'on me donne pas tout en même temps parce qu'en fait j'entends plusieurs voix qui se superposent, donc c'est très dur d'avoir les informations. Mais plus la personne va fonctionner rapidement, plus je vais avoir les infos rapidement et plus je vais avoir plusieurs voix qui se superposent. Je suis dans le sans forme, mais comme je suis clairvoyant, je m'adapte complètement à la personne. Euh, Par exemple, ce qui ne loupe jamais, si je vois la Vierge Marie ou ce qu'on peut appeler l'énergie de la Vierge Marie venir à moi, je sais forcément, ça s'est encore prouvé la semaine dernière, que la personne qui vient à moi croit en la Vierge Marie et prie la Vierge Marie. Donc les prières à la Vierge Marie, ça marche parce que à chaque fois, moi, elle vient pour aider et soutenir la personne. Si la personne croit très fortement à la vie après la mort, à ce que nos défunts nous entourent et nous supportent, dans ces cas-là, les défunts vont venir. Ils vont bien entendu donner des descriptions très précises de leur fonctionnement ou me montrer leur fonctionnement, le comportement qu'ils avaient, physiquement comment ils étaient, me donner également des habitudes qu'ils avaient dans leur quotidien pour qu'ils puissent bien être identifiés. Et après, ça peut être très très large. Si la personne s'intéresse à l'enfant intérieur, là moi je vais travailler avec ce que j'appelle l'énergie de Merlin, et l'énergie de Merlin va aller s'occuper de l'enfant intérieur. Alors pour moi, je vois Merlin prendre l'enfant et puis ils vont ensemble autour d'un feu de camp et Merlin parle pendant que moi je continue à travailler, ils parlent ensemble et après l'enfant intérieur revient et retransmet des messages et me dit dans quel état il se sent. Donc voilà pour les entre guillemets entités, mais c'est vraiment cette idée de je m'adapte au fonctionnement de la personne. Je m'adapte tellement au fonctionnement de la personne qu'aussi bien souvent, la manière dont je parle correspond à la manière dont parle la personne. Ce qui fait que c'est un peu embêtant parce que des fois j'ai l'impression de ne pas être clair du tout parce que ce n'est pas ma syntaxe, c'est pas du tout mes constructions de phrases. Et ce qui fait que j'ai l'impression d'être pas clair du tout et que on comprend rien. En tout cas, moi je comprends rien à ce que je dis en raison de la formulation. Donc je demande confirmation et une fois sur une à peu près, la personne me dit si pour moi c'est ultra clair ce que tu es en train de me dire. Je m'appuie aussi énormément sur tout simplement ce que je vais voir à l'extérieur. Voilà. Je vais vous donner un exemple très précis qui date. Une fois, j'avais une femme en rencontre et je commence à lui dire, mais c'est étrange, c'est une sorte de fantasme bizarre. C'est comme si bien souvent tu te sentais comme une plante tropicale qui n'avait qu'une peur, c'était d'être mangée. Et là, je me rappelle, la personne a hurlé au téléphone en disant, mais comment t'as pu choper cette information? C'est vrai que des fois, j'ai vraiment cette image-là, cette sensation-là, et je n'en ai fait part à personne. Et tout simplement, j'avais une de mes chattes, alors pas celle-ci, mais Leïla, qui vivait avec nous avant et qui est partie. Leïla, qui était en train de manger une plante devant mes yeux, et je l'avais jamais vu manger cette plante. En fait, elle avait jamais mangé cette plante.
et je voyais en surimpression des images de forêt tropicale. Donc j'ai juste mélangé ce que je voyais dans le concret avec l'image de la forêt tropicale et ça correspondait au fantasme, à la peur de cette personne. Quand je dis fantasme, c'est au niveau psychanalytique, donc à la peur de cette personne. Donc je vais beaucoup aussi m'appuyer sur ce que je vois concrètement dans la matière. Pour moi, c'est un signe puisque je pars du principe que notre expérience parle de nous en permanence et tout ce qu'on regarde et tout ce qu'on voit parle de nous en fait, en permanence. Euh, je vais aussi, je sais plus ce que je voulais dire. On continue, hein. Euh, ah, je, super, c'est revenu. Je fonctionne aussi beaucoup en miroir, c'est-à-dire qu'en fait, je suis juste à l'écoute de mon corps, de ce que je ressens dans mon corps, des tensions que j'ai. Et pour moi, toutes ces tensions relèvent d'un symbole. Par exemple, quand c'est derrière la nuque, c'est de l'ordre des croyances. Quand j'ai des douleurs et des lourdeurs au niveau des omoplates, euh, c'est des questions de dépendance. Alors après, je vais creuser l'information, c'est-à-dire que c'est comme si je zoomais pour un peu déployer l'information et avoir beaucoup plus d'informations sur quel type de dépendance, par exemple. J'ai deux souvenirs comme ça qui m'ont vraiment beaucoup aidé à mieux comprendre cette idée de miroir. Alors c'est ma manière de travailler, hein. Je dis pas que c'est la bonne manière, c'est ma manière de travailler. Je suis pas Dieu, j'ai pas la vérité. Voilà, c'est juste mon expérience. Euh, une fois, une dame est venue me voir en cabinet et d'un coup, j'ai eu très mal à la tête. Et quand j'ai ouvert la porte pour accueillir cette personne, je lui ai dit, je suis vraiment désolé, j'ai très mal à la tête, je vais pas pouvoir vous prendre un rendez-vous. Et la dame s'est énervée en disant qu'elle avait fait 3/4 d'heure de route pour venir me voir et qu'elle était vraiment déçue, etc. Elle était très en colère. Et non, je crois pas que je lui avais dit que j'avais mal à la tête, je lui avais juste dit, voilà, je suis pas bien, je peux pas vous recevoir. Et là, elle m'a dit, je viens vous voir parce que j'ai des problèmes de migraine. Et à partir de là, je n'ai plus jamais refusé un rendez-vous parce que je sais que si j'ai des mots précis, en fait, ça correspond aux mots de la personne. Bon, voilà. Tout comme le soir, quand je me prends la tête sur un problème, si j'ai un rendez-vous le lendemain, je me dis c'est pas la peine parce que la personne va t'amener ton problème le lendemain. Voilà. Et ça, c'est quand même génial parce que j'ai le sentiment qu'en accompagnant la personne, je m'accompagne également. Alors, bien entendu, les gens qui viennent me voir n'ont pas les mêmes problèmes que moi, les mêmes bagages que moi, c'est une évidence. Mais pour ça, j'ai aussi des techniques en fait qui sont mises en place. Imaginons que j'ai une femme qui vient de me voir pour l'histoire d'un viol ou que dans son parcours, moi je tombe sur l'histoire d'un viol, une histoire d'abus. Moi, c'est une situation que je n'ai jamais vécue. Cependant, dans ce cas-là, se cache derrière une blessure d'injustice et une idée un sentiment de ne pas avoir été respecté dans son intégrité. Et donc, dans ces cas-là, moi, forcément, il y a un petit moment dans mon parcours où je ne me suis pas senti respecté, où j'ai vécu de l'injustice. Donc, en fait, je suis tout le temps en miroir. Ce qui m'a aussi beaucoup aidé, alors c'était une de mes premières consultations à nouveau, à comprendre cette idée de miroir. Un homme, alors qui était en plus assez imposant et assez impressionnant, est venu dans mon studio à Paris pour une consultation de voyance. Euh, et arrivé en face de moi, j'avais aucune information, mais aucune information, et je commençais à paniquer. Et là, on m'a dit, euh, dis-lui simplement juste ce à quoi tu étais en train de penser ce matin. Et le matin, en fait, je pensais à mon papa, à la relation que j'avais avec lui, comment notre relation avait évolué, les questions que je me posais par rapport à cette relation. Et donc, je me suis lancé, j'ai juste dit à ce monsieur, vous venez me voir pour votre père parce que vous vous posez telle question, vous êtes ceci, vous êtes comme ça, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à le capter. Et je me rappelle que ce monsieur était vraiment super étonné, il me regardait comme ça en disant, mais c'est incroyable, comment vous faites, en fait. Donc voilà, ce que je peux vous dire, j'oublie sûrement des tonnes de choses, mais ce que je peux vous dire sur la manière dont je capte. Voilà, si ça peut vous aider, vous aussi, dans votre chemin spirituel, vous donner des petits conseils pour mieux comprendre ce que vous vivez, c'est super cool et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Merci en tout cas beaucoup de m'avoir écouté, prenez bien soin de vous, mes prières vous accompagnent, que Dieu vous garde, au revoir.